Bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour l'édition de l'emploi qui prend le relais. La chimie, c'est une filière qui recrute. En Lorraine, certains métiers sont même en tension car la chimie n'a pas toujours une bonne image auprès des jeunes. Comment y remédier et attirer de nouveaux talents? Pour en parler, on retrouve en duplex de nos studios de Metz Gabrielle Caqueldé, qui est adjointe au délégué général de l'Union des industries chimiques de l'Est. Gabrielle Caqueldé, merci d'être avec nous. Un mot tout d'abord rapide pour présenter l'UIC. Alors l'UIC Est est une organisation professionnelle qui représente les industriels de la chimie dans les régions Alsace et Lorraine. Alors la filière chimie, elle pèse lourd en France. Quelques chiffres. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, la filière chimie est un acteur fondamental pour l'économie française. Donc, la chimie, c'est un chiffre d'affaires de 83 milliards d'euros. C'est une balance excédentaire de 5,4 milliards d'euros, 3 350 entreprises, plus de 200 000 salariés et entre 10 et 15 000 embauches par an, dont, 97% en contrat à durée indéterminée. Donc, ces chiffres très valorisants nous montrent bien que le secteur de la chimie est un acteur fondamental. Et vos entreprises recrutent d'ailleurs dans tous les métiers. C'est important de le préciser. Oui, tout à fait. Donc en fait, le secteur de la chimie recrute dans tous les métiers, c'est-à-dire que nos entreprises accueillent des jeunes du niveau bac jusqu'au doctorat, donc dans des métiers qui sont propres à notre activité, c'est-à-dire des métiers relatifs à la production, à la maintenance, à la recherche, à l'innovation, mais également dans des métiers plus traditionnels, c'est-à-dire dans des métiers administratifs, commerciaux, marketing, juridiques. Donc voilà, je veux dire, une entreprise de la chimie fonctionne comme une entreprise traditionnelle. Très bien, vous restez avec nous. On va reparler de la chimie, notamment en Lorraine, bien sûr, et précisément le 20 septembre, la carrière de Saint-Germain-sur-Meuse, alimentant en calcaire l'usine de Solvay-Dombasle, fêtait ses 30 ans. Avant elle, c'était un autre site bien connu des Nancéens, à Maxéville, qui alimentait l'usine vieille de 140 ans. Replongeons donc dans la grande aventure du procédé Solvay en Lorraine avec Bruno Demange et Olivier Bouillon. 4, 3, 2, 1, 0. Avec le son de cette explosion légèrement en décalage par rapport au visuel, 10 000 tonnes de calcaire viennent de tomber. Les bumpers de cette carrière de Saint-Germain-sur-Meuse vont pouvoir récupérer cette matière pour une activité qui paradoxalement n'a rien à voir avec la pierre. Ici, nous sommes dans le monde de la chimie. Le calcaire est utilisé pour fabriquer du carbonate et du bicarbonate de soude. Alors, le carbonate et le bicarbonate de soude fabriqués selon le procédé Solvay nécessitent du sel, de l'ammoniac et du gaz carbonique. Et précisément, pour fabriquer ce gaz carbonique, nous avons besoin du calcaire. C'est-à-dire, pour être simple, nous calcinons, nous brûlons le calcaire dans des fours à chaud et nous en retirons du gaz carbonique. Ce calcaire va être concassé dans cet immense dispositif. L'essentiel va ensuite être transporté par train jusqu'à l'usine de Dombasle, à 60 km. Le reste sera revendu pour des activités de BTP, sidérurgie ou agriculture, avec des camions qui ont pour consigne de passer au lavage avant de prendre la route. C'est ainsi depuis 30 ans, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Auparavant, nous exploitions une carrière qui était située à Maxéville et le calcaire était acheminé vers l'usine de Dombasle-sur-Meurthe, non pas par train comme aujourd'hui, mais par un système de transporteurs aériens composé de wagonnets suspendus à un câble en acier. Ces wagonnets, les habitants de Nancy et de l'Est nancéen s'en souviennent. Ils étaient 865, d'une capacité de 900 kg chacun, et détenaient 2 records de longévité en distance et de longévité dans le temps, puisqu'ils ont été mis en service en 1927 jusqu'en 1984. Le calcaire qui sera transporté par wagonnet en circuit aérien de 18 km jusqu'à l'usine Solvay de Dombasle, où il sera décomposé dans des fours à chaud les plus importants du monde. Nous sommes en
quelque sorte entouré de dates symboliques très fortes. 30 ans de la carrière, 150 ans du groupe Solvay, 140 ans de l'usine Solvay de Dombasle. Je crois que c'est aussi ce qui caractérise le groupe Solvay. C'est bien évidemment, quand on fait de la chimie, d'être tourné vers l'avenir et l'innovation, mais aussi d'avoir un très fort ancrage historique. Matériel dernier cri sur cette carrière de Saint-Germain-sur-Meuse et nombreuses recherches pour améliorer encore ce procédé Solvay. Une chose est claire, l'activité innove et est source de recrutement. Et on retrouve donc en duplex de Metz Gabriel Caqueldé. Donc la filière recrute, on vient de l'entendre. Quels sont les métiers en tension en Lorraine ? Alors en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on recrute sur tous les métiers, mais on éprouve en fait certaines difficultés à recruter, notamment sur des métiers d'opérateurs de fabrication, donc qui sont d'un niveau bac pro, également sur des métiers comme celui de technicien de maintenance. Ce sont des profils qui sont difficiles à recruter. Alors, difficulté, je vais dire, en raison d'une image peu valorisante auprès du grand public. Donc, ce manque d'attractivité est souvent associé à une méconnaissance des métiers et de notre secteur. Alors, il y a un grand besoin de renouvellement. C'est lié, bien sûr, aussi à la pyramide des âges, hein. Oui, tout à fait. Alors en fait, le secteur de la chimie va être confronté à un enjeu extrêmement important qui est celui du vieillissement de ses salariés. Ce vieillissement des salariés va impliquer des recrutements très importants dans les années à venir pour justement pallier au départ en retraite. Donc la chimie, la chimie recrute et va recruter davantage dans les années à venir. Nous sommes aujourd'hui à la recherche de talents motivés. Il y a aussi un renforcement des métiers de demain, des métiers bien spécifiques. Ça sera valable en Lorraine, ça sera valable partout. Hein, mais un mot sur ces futurs métiers. Oui, effectivement, on a le renforcement de certains métiers. On peut citer par exemple le métier donc d'animateur qualité, sécurité, environnement. Alors pourquoi ce métier ? Parce que la sécurité est la priorité numéro 1 pour l'industrie chimique. Alors ce sont des métiers aussi qui sont attractifs en termes de salaire. C'est important de le souligner. Oui, tout à fait. Alors, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à nos auditeurs, c'est de venir découvrir en fait des métiers passionnants, de venir découvrir un secteur dynamique qui recrute et qui rapporte. Voilà, et justement, on peut se renseigner sur ces métiers sur vos sites. Hein. C'est important de le signaler puisque... Oui, tout à fait. Ouais, voilà, donc voilà, pour tout savoir, mais on sent que vous avez vous-même la vocation et que vous êtes motivé. En tout cas, je pense que le message est bien passé. Merci beaucoup, Gabriel Caqueldé, d'avoir été avec nous depuis notre studio de Metz. Place à présent à nos offres d'emploi. Et on retrouve Francis Claus du Pôle emploi Lorraine qui est avec nous par téléphone. Bonjour Francis, vous avez tout d'abord un poste de charcutier traiteur à Ligny-en-Barrois à nous proposer. Oui, un charcutier traiteur en CDI. Vous préparez et réaliserez des produits de charcuterie et des produits traiteurs, entrée froide, entrée chaude et plats cuisinés selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Vous effectuerez l'épluchage et le lavage des fruits et légumes. Vous effectuerez la salaison, le fumage et la cuisson des viandes. Vous effectuerez la décoration des plats, le conditionnement des produits de charcuterie et plats traiteurs et vous les stockerez en chambre froide et vous chargerez les camions frigorifiques. On vous demande d'avoir au moins un bac pro charcutier traiteur ainsi que 5 ans d'expérience. Et le salaire, lui, est de 9,53 € par heure, plus la mutuelle. Métier de bouche toujours avec un boulanger-pâtissier à Thionville cette fois. Oui, CDI toujours. Vous occuperez un poste à responsabilité. Vous gérerez l'équipe du fournil en l'absence du gérant. Vous assurez la confection des pâtisseries et des viennoiseries. On vous demande là également 5 ans d'expérience, ainsi que d'être titulaire d'un CAP BEP de boulangerie. Et le salaire, lui, est de 2 598 € par mois. Merci beaucoup, Francis. Et si vous êtes intéressé par ces offres, vous faites bien sûr acte de candidature sur le www.pôle-emploi.fr. Et du Pôle emploi, on passe au Pôle emploi international avec Éric Barthélémy qui est conseiller à l'EURES et nous allons parler aujourd'hui de la reconnaissance des diplômes à l'étranger. Bonjour Éric, merci d'être avec nous. Alors mon diplôme, je l'ai obtenu ici, est-il valable au Luxembourg, en Allemagne? Pour savoir, eh bien, un nouveau site vient d'être mis en place.
Tout à fait, parce que vous avez obtenu un diplôme en France, eh bien, il n'est pas automatiquement reconnu dans les autres pays européens, y compris dans les zones frontalières. Et donc, pour faciliter la mobilité des travailleurs, eh bien, l'Union européenne a mis en place un site. Vous allez indiquer votre profession, vous allez indiquer le pays où vous avez obtenu votre diplôme, le pays où vous souhaitez exercer, et vous allez obtenir des réponses pour vous dire, pas de souci, vous pouvez y aller, le diplôme est équivalent, ou au contraire, il y a une différence, un écart entre les deux formations. Il va falloir faire des démarches auprès d'organismes particuliers et vous retrouverez donc les adresses de ces organismes directement sur le site. D'accord. Alors, quelles sont les démarches à effectuer si mon diplôme n'est pas reconnu ? On va prendre un exemple. Prenons celui d'aide-soignant ou d'infirmier. Vous avez obtenu votre diplôme en France, vous souhaitez exercer au Luxembourg. Il va y avoir deux démarches à accomplir. Une première démarche à accomplir auprès du ministère de l'Éducation nationale qui va avoir pour mission de valider, de faire reconnaître votre diplôme français pour dire oui, ça correspond bien à un diplôme luxembourgeois. Ça ne suffira pas puisque ensuite le ministère de la Santé va vous demander de faire valider, on va dire, votre diplôme auprès des professionnels de la santé, donc pour obtenir ce qu'on appelle une autorisation d'exercice. Donc concrètement, on va étudier les compétences que vous avez développées à la fois lors de votre formation, mais aussi, pourquoi pas, lors de votre expérience professionnelle. Et ces mêmes professionnels de la santé luxembourgeois vont dire la personne est apte, elle peut travailler immédiatement, ou au contraire, il y a quelques différences dans les pratiques professionnelles dans les deux pays, il y a une lacune à combler, on va vous proposer de faire un stage avant de pouvoir exercer librement votre profession au Luxembourg. D'accord. Quels sont les délais justement entre le temps où on a le diplôme, les démarches, de pouvoir travailler dans un pays avec la reconnaissance de son diplôme ? Raisonnablement, je pense qu'on peut établir sur à peu près 6 mois, entre le premier contact auprès du ministère de l'Éducation nationale et puis enfin l'obtention de l'autorisation d'exercer. Je pense que 6 mois, c'est correct. C'est le délai raisonnable. Vous parliez du secteur de la santé, qui est un secteur sensible, entre guillemets, bien sûr. Est-ce on peut donner encore un autre exemple d'un secteur comme ça, où c'est un petit peu plus long, parce qu'effectivement, il faut effectuer ces démarches. Après, vous avez des formations techniques, par exemple, qui sont reconnues dans des pays et pas dans d'autres. On peut penser au métier d'architecte, par exemple, où les professions ne sont pas tout à fait les mêmes d'un pays à l'autre. Et puis, vous avez aussi des professions plus basiques, par exemple... toujours de la santé, mais on va prendre les conducteurs d'ambulance. En France, il faut une formation. Au Luxembourg, il n'en faut pas. Donc, un Français pourrait librement travailler au Luxembourg sans difficulté. À l'inverse, le Luxembourgeois qui voudrait venir travailler en France, lui, devrait accomplir des démarches également pour pouvoir y travailler. Très bien. Mais en tout cas, on trouve toutes ces informations sur le site qu'on a vu à l'antenne. Merci beaucoup, Eric Barthélémy, d'être venu. Et puis, on se retrouve bien sûr une prochaine fois sur ce plateau. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très, très belle journée. Mais bien sûr, Lorraine Matin se poursuit avec notamment le Flash Info.